Bonjour les Sagittaires, je vous propose une guidance sentimentale et émotionnelle du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne évidemment si le Sagittaire est votre signe astrologique, c'est-à-dire si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant les autres signes vous correspondant. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous. Et puis si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vais commencer par faire une guidance pour les célibataires et ensuite je ferai une guidance pour les couples. Donc si vous êtes en couple, regardez dans le descriptif de la vidéo et cliquez sur le lien, le temps, qui vous amènera directement au début de la guidance pour les couples. Allez, on commence comme d'habitude en regardant les énergies qui vont vous suivre sur ces 4 semaines avec les arcanes majeurs du tarot. Nous avons l'impératrice et nous avons également la tempérance. Et en dos de deck, vous avez la papesse, donc 3 femmes là. Alors, l'impératrice nous parle ici de fertilité. C'est une possibilité pour certains d'entre vous de procréer, de tomber enceinte ou de mettre un enfant au monde. L'impératrice est également la création et notamment la créativité artistique. Et puis, c'est planifié, c'est organisé. D'accord? Avec la tempérance, qui est la carte représentant le signe justement des Sagittaires, on vous dit de bien réfléchir, de prendre le temps et puis de croire en vos anges gardiens. Avec la papesse, on vous dit aussi qu'il faut croire en votre intuition, il faut vous écouter en fait. Allez, regardons avec les autres cartes ce dont on nous parle pour vous pour ces 4 semaines. Alors, en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, ça signifie que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein. Vous allez trouver votre place. Derrière, nous avons le bien-être. Donc ça signifie que vous allez vous ancrer. La tour signifie que peut-être vous vous sentez seul. Peut-être également que vous recherchez l'éveil spirituel. On vous dit qu'il va y avoir des communications écrites sur ces 4 semaines et que cela va vous apporter de la stabilité. Alors, regardons par rapport à votre tableau. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc, c'est l'état d'esprit qui va vous accompagner pendant ces 4 semaines. Vous avez les livres et les masques. Donc, on peut interpréter ça de plusieurs façons. Les livres, en général, ça signifie qu'il y a quelque chose qui va être divulgué, qui va être dévoilé. Quelque chose que vous ne connaissiez pas, qui est porté en fait à votre connaissance. Et les masques, ça peut signifier qu'il y a des personnes autour de vous qui portent un masque, donc qui ne se montrent pas telles qu'elles sont, qui ne montrent peut-être pas leurs sentiments, qui peut-être n'ont pas tout dit, se sont tus, ont gardé des choses secrètes. C'est une possibilité. Cela peut également signifier que c'est vous qui portez un masque. Donc peut-être que vous allez baisser le masque et divulguer des choses, peut-être que des gens autour de vous vous faire tomber les masques et vous divulguer des choses. Ou peut-être que le fait de connaître une information va permettre de faire tomber les masques. Dans tous les cas, cela peut également être un masque que vous portez vous-même. Parfois, on porte un masque sans s'en rendre compte parce qu'on ne connaît pas quelles sont nos véritables intentions. Donc peut-être qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis pour d'autres, ça signifie tout simplement que pour l'instant, vous vous taisez, vous vous êtes tu, et que peut-être il faut faire tomber les masques sur ce mois, d'accord, sur ces 4 semaines. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, là nous avons la lune, énergie yin. Ça signifie que vous voulez que la situation s'éclaircisse. D'accord? Il y a peut-être une situation qui est floue. Vous ne voyez pas nettement la situation et donc vous aimeriez que ça s'éclaircisse pour comprendre les choses. Cela peut également signifier que pour certains, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, peut-être vous avez du mal à dormir la nuit et donc vous aimeriez ne plus être angoissé en fait. D'accord? Votre force, c'est que vous êtes tout à fait capable d'analyser la situation. C'est votre force là sur ces 4 semaines. Donc il faut prendre la loupe, il faut essayer de regarder la situation sous tous ses angles. Le défi, alors bizarrement, vous avez l'invitation, la proposition. Donc là, vous l'avez en défi. Donc est-ce que c'est à vous de proposer ou d'inviter quelqu'un ou est-ce qu'on va vous inviter et du coup il faut savoir si c'est un oui ou si c'est un non. En tout cas, c'est votre défi. D'accord? Donc à vous de voir comment ça résonne par rapport à votre situation. Dans la vie sentimentale, on nous dit que vous cherchez le nord. Vous êtes un peu déboussolé. Le conseil, on vous dit que pourtant il faut y croire, il faut avoir la foi. D'accord? Et à la fin du mois, donc là on est à cheval sur 2 mois, mais c'est-à-dire qu'autour du 15 mai, il y a beaucoup de désirs. Alors,
Essayons un peu de clarifier ces messages. On va déjà voir sur la Lune pourquoi vous êtes angoissé par rapport à un engagement. Alors peut-être qu'effectivement on vous fait une proposition et que du coup vous vous angoissez par rapport à cet engagement. Au contraire, peut-être que la situation était floue et que enfin la personne baisse le masque ou que c'est vous qui baissez le masque et que vous faites une proposition ici et qu'il y a un engagement. C'est une possibilité. Sur analyser la situation, on nous dit quoi? Nous avons le pont. Donc le pont signifie se relier à la personne qui se trouve de l'autre côté du pont. D'accord? Donc peut-être que vous cherchez à analyser la situation pour voir comment vous relier avec une personne. Bon, et sur cette fameuse invitation ou proposition, alors on va prendre celui-ci. Ok, on nous dit qu'il y a une relation qui est fidèle. Donc peut-être que ça vient d'un ami. D'accord, le chien peut représenter l'ami. Donc peut-être que vous avez un ami qui porte en fait un masque, qui est plus qu'un ami, mais qui ne vous avait rien dit jusqu'à présent. Et peut-être que les masques vont tomber. C'est une possibilité. Pour d'autres, ce sont peut-être des amis qui vont vous inviter à voir par rapport à votre situation. Allez, sur la vie sentimentale donc, et le fait que vous soyez déboussolé, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir des conversations. Alors, des conversations, soit par rapport à un document officiel ou un document administratif, et que cela donc vous chamboulerait, d'accord? Donc peut-être qu'on vous parle d'un engagement là. Sinon, c'est par rapport à un nouvel amour. Un nouvel amour, une nouvelle idylle, du coup vous en discutez parce que vous êtes complètement déboussolé. Donc a priori, il peut y avoir de la nouveauté là pour vous sur ce mois. Allez, sur ce fameux désir que nous avons à la fin du mois, ou en tout cas mi-mai. Ça peut être un désir charnel, physique, ça peut être donc une attirance pour quelqu'un. Donc là c'est un homme, mais vous transposez, vous prenez le sexe qui vous arrange, puisque là nous sommes dans une guidance générale. Ça peut également être tout un tas d'autres désirs. Peut-être que vous souhaitez acheter des choses, peut-être que vous voulez, vous avez une nouvelle passion, un nouvel hobby, etc. Donc c'est pas forcément, ça peut être émotionnel et non pas sentimental. C'est ça que je veux vous dire. Alors on va voir. Ouh là là. Bon, eh bien non, apparemment c'est bien sentimental, parce que là nous avons la femme. Enfin, vous voyez, donc en fait il y a la femme qui rêve, qui imagine par rapport à un homme, et ça peut être, vous transposez dans l'autre sens. Donc a priori il y a une attraction, vous rencontrez quelqu'un, ou en tout cas il y a quelqu'un qui vous plaît. D'accord? Donc là a priori les choses bougent. Par contre, rappelez-vous, on vous dit qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il ne faut pas foncer tête baissée. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes protégé, vous allez trouver votre place, donc pas de souci. C'est très positif pour vous sur ce mois. Allez, regardons avec le tarot de l'amour. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 semaines. Là, c'est ce vers quoi vous allez, et puis cette dernière carte, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, la première carte correspond au 7 des cœurs, donc ça veut dire les choix. Ça signifie que pour certains d'entre vous, il va y avoir des choix à faire d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue émotionnel. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir le choix entre plusieurs personnes. Il y a peut-être par exemple 2 personnes qui vont vous plaire, qui vont vous intéresser sur ce mois, il va falloir choisir. On vous dit qu'en fait vous avez l'opportunité de choisir. Donc peut-être que vous vous trouvez à un carrefour en train d'hésiter sur la route à prendre. Donc écoutez-vous, mais en tout cas il y a des choix qui arrivent. Avec le 2 des étoiles, on vous dit de faire preuve d'audace. Donc les étoiles représentent le feu, le Sagittaire est un signe de feu. Donc c'est votre élément. Lorsqu'on a le 2 des étoiles comme ça veut dire qu'il faut trouver l'équilibre, il faut trouver la paix. Donc là, ça signifie que vous allez avoir l'occasion d'agir en fait et de faire preuve d'audace et de briller, de montrer aux autres et à vous-même comme vous brillez. Et il y a peut-être des contraintes en fait qui vont s'évanouir pour vous ouvrir vers un autre chemin. Et ensuite, vous avez le 3 des cœurs. Donc là, c'est la joie. Donc là, nous sommes encore sur les émotions. Comme le premier, vous avez 2 cœurs en fait, 2 cœurs et un feu. Donc ce sont des très belles cartes. Là, on vous invite en fait à vous alléger et puis à vous amuser. On vous invite à profiter de la vie, profiter des plaisirs, des distractions. Donc il va peut-être y avoir une cérémonie, une réception. Bon, ça signifie également que vous allez peut-être avoir un sentiment d'euphorie là sur ces 4 semaines. Donc peut-être que si vous rencontrez quelqu'un qu'il faut faire des choix, que vous avez de l'audace, vous ressentez beaucoup de joie et beaucoup d'énergie.
Cela vous prédispose, a priori, hein, à des sentiments heureux, à des émotions heureuses, à de la gaieté. D'accord? Tout ça, ça vous amène vers quoi? Ça vous amène vers la grande prêtresse que nous avons déjà eue tout à l'heure. Hein. C'est la papesse. Donc cette grande prêtresse, elle est reliée au subtil et elle fait preuve d'intuition, elle s'écoute. Donc on vous dit, écoutez-vous, faites preuve d'intuition. Et le conseil que l'on vous donne, c'est le 6 des cœurs, et c'est le passé. Donc on vous dit de ne pas vivre dans le passé, de ne pas ruminer, de vous tourner résolument vers l'avenir. Parce que lorsqu'on est dans le passé, on n'est pas dans l'ici et maintenant, et finalement on n'est pas en train de vivre sa vie. C'est du temps qui est perdu en fait, on ressasse. Et c'est le conscient qui ressasse. Hein. Donc en fait, il faut envoyer des rêves, envoyer des images à l'inconscient pour trouver sa voie. Hein. Et monter en vibration. Donc on vous dit tournez-vous vers le futur. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut peaufiner un petit peu ces messages. Alors, on nous parle pour certains avec le 5 de coupe d'une séparation. Donc a priori, il y a une séparation, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie hein, pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il y a peut-être des conflits, une sorte de dualité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous pesez le pour et le contre, que vous essayez de vous équilibrer. Peut-être également qu'il y a de la compétition. Peut-être qu'il y a de la compétition entre plusieurs personnes. D'accord? C'est une possibilité. En tout cas, on vous dit avec le 8 de bâton qu'il faut rester ouvert parce qu'il va y avoir beaucoup de communication. Il y a la communication qui fuse avec cette carte. D'accord? Il peut également y avoir des synchronicités. Donc l'univers qui vous envoie des synchronicités. Hein. Donc restez conscient, restez les yeux ouverts pour voir ce dont on vous parle. Sur le 2 des étoiles et l'audace, on vous dit que vous avez de l'abondance, que vous faites preuve de gratitude, mais surtout, cette carte, ça signifie que votre vœu va être exaucé. Donc on vous dit que votre vœu va être exaucé, et une fois de plus, vous avez l'impératrice, d'accord? La même carte qu'ici. Donc l'impératrice, c'est la création, c'est la créativité artistique, c'est également l'amour maternel et donc l'enfantement. Hein, c'est une possibilité. En tout cas, votre souhait est exaucé. Donc c'est la plus belle carte, moi je trouve, du tarot, avec le soleil, l'étoile. Il y a beaucoup de cartes en fait que j'aime bien. Sur le 3 des cœurs et la joie. Wow, vous avez encore des coupes, hein. Donc là c'est assez surprenant parce qu'on vous redit que vous avez le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ce sont des choix amoureux et c'est un peu la même chose que là, le 7 des cœurs, hein, où vous avez aussi des choix. Donc on vous disait que pour certains, vous avez des choix, mais que vous avez eu un chagrin, vous êtes dans la mélancolie, peut-être que vous pesez le pour et le contre, qu'il y a des conflits à l'intérieur. On vous dit de surveiller les synchronicités, qu'en tout cas il va y avoir de la communication, que ça va fuser. On vous dit de faire preuve d'audace parce que votre vœu va être exaucé et que vous allez pouvoir créer, peut-être enfanter, peut-être également faire preuve finalement de créativité artistique. Hein. Et puis sur la joie, on vous dit une fois de plus que vous avez ce 7 de coupe. Donc il va y avoir des choix pour vous sur ces 4 semaines. Des choix émotionnels hein, à faire. Ou sentimentaux, c'est une possibilité. Et on vous dit que vous allez être la reine de coupe. Vous allez avoir l'énergie de la reine de coupe. Donc cette énergie, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Hein. La reine de coupe ne bloque pas l'énergie. L'énergie circule, ça rentre et ça sort. Par contre, elle est à fleur de peau. Donc ça, c'est une possibilité. On vous dit que vous allez peut-être vivre beaucoup d'émotions et peut-être vous laisser déborder par l'émotion. Et du coup, devenir instable. Donc c'est peut-être pour ça qu'ici, on vous parlait de tempérance. Hein. On vous disait, restez les pieds sur terre, même si vous croyez en vos anges gardiens, en votre destin, en votre étoile. Hein. De toute façon, le Sagittaire est le signe le plus positif hein, de tout l'horoscope. On vous dit, attention, ne vous laissez pas déborder. Hein. Sur la grande prêtresse et donc l'intuition, ce vers quoi vous allez, vous avez le fou. Donc on vous dit de vous jeter à l'eau. Alors ça peut être également de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Et puis ça peut être vous jeter à l'eau et y aller. Donc là on vous dit écoutez-vous et puis jetez-vous à l'eau. Waouh. Et elle saute. Hein. Et vous avez le 4 de bâton. Donc une fois de plus, c'est un peu comme le 3 des cœurs, là vous aviez la joie. Ce 4 de bâton signifie que vous allez célébrer. Donc pour certains, c'est peut-être un engagement. Pour d'autres, on vous dit que vous allez célébrer, faire une cérémonie, faire une fête, profiter de la vie. D'accord? Donc on vous dit écoutez-vous, jetez-vous à l'eau et puis profitez un peu plus de la vie, amusez-vous. Sur le 6 des cœurs et donc le passé, où on vous dit d'oublier ce passé, de vous tourner résolument vers l'avenir, ou en tout cas de vivre d'ici et le maintenant.
vous avez le 2 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, il y a des doutes, d'accord? Vous doutez. Alors peut-être par rapport à des choix sentimentaux ou des choix émotionnels, hein, puisque là c'est le cadre de notre tirage finalement. Hein. Mais on vous dit avec le roi de bâton de reprendre votre pouvoir. Vous voyez, cet homme, il a la force tranquille. Il a la main dans la poche, là. Il est tranquille. Il a le lion derrière. Il ne se retourne même pas. Hein. Il n'a même pas peur. Donc lui, il reprend son pouvoir et il entreprend. Il passe à l'action. Et surtout, il a confiance. Peut-être que là également, on nous parle de quelqu'un qui est attiré par vous. Hein. C'est une possibilité. Alors, regardons avec le grand oracle de l'amour, quels sont les autres messages possibles. Alors, là, on vous parle d'illusion. On vous dit que pour certains, vous avez vécu dans l'illusion. D'accord? Que la réalité, que vous pensiez être la réalité, n'était pas la réalité. Donc c'était une illusion peut-être par rapport à votre couple précédent, par rapport à la rencontre que vous avez eue, par rapport à une personne à laquelle vous pensez. En fait, c'est une illusion, d'accord? Et on vous parle d'échec. Donc peut-être par rapport à une relation précédente, peut-être par rapport à une personne que vous visez. Hein? C'est une possibilité. En tout cas, on vous dit là de faire preuve de légèreté. Sur ces 4 semaines, faites preuve de légèreté. Prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. C'est ce qu'on a là avec la tempérance. D'accord? Prenez le temps et en dos de deck, on vous dit que vous avez l'espoir. Regardons avec l'améthyste Love. Alors là, on nous redit que pour certains d'entre vous, il y a eu une épreuve. Hein, il y a eu une épreuve qui a été difficile, que la foi soulève les montagnes, mais que vous avez eu le cœur brisé. On vous dit qu'il y avait un non. Alors, je pense qu'on vous parle à la fois du passé et à la fois du futur. On vous dit que pour certains, vous avez eu le cœur brisé. Peut-être que vous pensez encore à une personne du passé. Hein. Pourtant, c'était une illusion et c'était un échec. D'accord? Et on vous dit donc de non, d'arrêter ça. C'est exactement le message qu'on vous donnait ici avec le passé, le 6 des cœurs. Hein. Donc on vous dit de ne plus être dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce que les choses bougent. Vous voyez, les choses bougent et avancent. Et peut-être que, donc on vous dit qu'il y a une ouverture et peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. Et on va même plus loin avec ces cartes puisqu'on vous annonce peut-être un projet de vie commune, une grossesse, voire une naissance. Que vous aviez déjà ici avec l'impératrice. Hein. Donc voilà, on vous dit ne restez pas sur des échecs du passé, hein. Faites preuve de plus de légèreté, ayez de l'espoir, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais en tout cas on vous dit que les choses bougent, les choses avancent là sur ces 4 semaines, qu'il y a une ouverture, peut-être même un déménagement, peut-être un projet de vie commune et peut-être même une naissance ou une grossesse. D'accord ? Voilà pour vous les Sagittaires qui êtes célibataires. Donc j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Alors nous continuons maintenant cette guidance avec les couples, donc les Sagittaires qui êtes en couple. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner sur ces 4 semaines, et ceci donc avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez l'impératrice, vous avez la maison Dieu. Donc, et en dos de deck, vous avez la tempérance. Alors, là, on vous dit quoi? On vous dit, avec l'impératrice, qu'il faut faire preuve de création. Peut-être qu'il y a également l'instinct maternel, donc peut-être qu'il est affaire ici de vos enfants, peut-être également pour certains d'entre vous, on vous annonce une naissance, ou peut-être que vous ou votre compagne va tomber enceinte, hein, c'est une possibilité. On vous dit également de faire preuve de créativité, peut-être de créativité artistique sur ces 4 semaines. Avec, on vous parle de la maison Dieu. Donc la maison Dieu, on vous annonce un bouleversement. On vous annonce un bouleversement dans votre environnement extérieur ou à l'intérieur de vous. Donc là, on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'un coup de foudre. Bon, là, bien sûr, nous sommes dans les couples, mais bon, c'est quand même la carte du coup de foudre, la maison Dieu. En tout cas, un bouleversement sur ce mois, d'accord? Et en dos de deck, vous avez la tempérance. Donc avec la tempérance, qui est la carte du Sagittaire, on vous dit en tout cas de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, d'analyser les choses. Et puis bien sûr, toujours de croire en vos anges gardiens. Mais de toute façon, le Sagittaire est le signe le plus positif de tout l'horoscope.
Allez, regardons avec le Gilded Reverie, ce dont on nous parle pour vous pour ces 4 semaines. Alors, en dos de deck, vous avez les livres. Donc les livres, ça signifie qu'il va y avoir des choses qui vont vous être révélées. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Hein. On vous dit quoi? On vous dit que peut-être c'est par rapport à des documents officiels ou des documents administratifs. Et qu'en tout cas, il va y avoir des discussions sur ce mois. Alors, regardons le tableau qui vous correspond. Hein. Les 2 premières cartes correspondent à l'état d'esprit qui va vous accompagner pendant ces 4 semaines. On vous dit que peut-être il y a une situation qui est trouble. Il y a quelque chose qui est flou. Vous ne voyez pas la situation correctement. Vous ne savez pas trop quoi penser. Peut-être même que cela vous angoisse et que vous avez du mal à dormir la nuit. D'accord? Et donc, vous souhaitez éclairer la situation. Vous souhaitez pouvoir l'analyser. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus, c'est du temps, apparemment. D'accord? Vous avez besoin de temps. On vous dit que votre force, ce sont vos amis. Vous avez des amis, ou en tout cas, il y a une relation qui est solide, qui est loyale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Votre défi, là, c'est la méfiance. C'est peut-être la ruse, c'est avancer pas à pas. Vu que nous avions tout à l'heure la tempérance en dos de deck, peut-être que là on vous dit attention, ne foncez pas tête baissée, prenez vraiment le temps de la réflexion. D'accord? C'est votre défi, on vous dit prenez le temps, avancez pas à pas, ne concluez pas trop vite. Hein. Peut-être par rapport à ces choses qui vous sont révélées, prenez le temps. Dans votre vie sentimentale, on vous dit que c'est une période qui est propice, c'est une période de chance. Le conseil que l'on vous donne, c'est peut-être de communiquer, d'envoyer un courrier. Ça peut également vouloir dire qu'il faut laisser rentrer dans votre vie une personne du passé ou une nouvelle personne qui arrive. Et comment vous vous sentez à la fin du mois? Vous avez le serpent. Donc soit cela signifie que vous vous êtes transformé, qu'il y a eu une transformation, qu'il y a eu du changement pour vous. Et là, ça correspondrait à la maison Dieu. Hein. Il s'est passé quelque chose, il y a du changement. Soit sinon cela peut signifier qu'il y a de la fausseté, qu'il y a de la jalousie autour de vous. Alors on va mettre des cartes pour voir, pour affiner un peu ces messages. Sur le temps, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il faut avoir la foi. D'accord, donc en fait ça va prendre du temps, il faut avoir la foi, mais c'est la fin d'un cycle. D'accord, il va y avoir un changement. Il va y avoir du renouveau. C'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Sur la méfiance, a priori, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. D'accord? Alors, le coup ou pas de quoi, je ne sais pas. Peut-être que vous savez si cela vous parle. En tout cas, vous allez trouver des solutions. D'accord? Et donc, sur ce serpent, à la fin du mois... On nous dit quoi? On nous dit que de toute façon, vous avez l'étoile et vous êtes guidé. Donc c'est plutôt, si c'est de la transformation, c'est pour le mieux, hein, une fois de plus, la maison Dieu, transformation intérieure ou transformation de votre environnement, de toute façon c'est pour le mieux, ne vous faites pas de soucis, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous trouvez votre place. D'accord? Donc c'est très positif. Hein. Regardons avec le tarot de l'amour. Alors, en dos de deck, vous avez les amoureux. Donc, les amoureux, c'est l'union, c'est le grand amour. Hein. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre sur ce mois. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis, cette carte-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc là, avec le 9 des cœurs, on vous parle de stabilité. D'accord? Lorsqu'on a cette carte, c'est porteur plutôt de bonnes nouvelles. Il y a une chose peut-être que vous désirez qui est sur le point de se réaliser. Donc, c'est très positif. Ça signifie également que vous avez érigé en fait des fondations qui sont solides, qui sont pleines d'amour. Et du coup, que vous avez la stabilité et ça va vous permettre d'avoir encore plus d'amour finalement. Hein. Ensuite, vous avez la lune. Donc la lune, on vous dit que pour certains, il faut croire en votre intuition, il faut vous écouter. D'accord? Pour d'autres, malgré le fait que vous soyez très stable et qu'il y ait beaucoup d'amour, hein, notamment également avec les amoureux, on vous dit là que peut-être il y a une situation qui est un peu trouble, peut-être que vous êtes dans l'illusion. Donc on vous dit d'essayer d'éclaircir cette situation. Hein.
Et ensuite, vous avez le 4 des anges. Donc le 4 des anges, c'est la carte du repos. Donc peut-être que vous avez un peu trop donné, qu'il y a eu un peu trop d'énergie. Et là, on vous dit de vous mettre en retrait, de vous reposer. Peut-être que vous êtes épuisé, hein, le Sagittaire a toujours beaucoup d'énergie. Donc peut-être que là, vous êtes épuisé, peut-être que vous en avez trop fait, que vous en avez trop donné. On vous dit là qu'il est temps de vous reposer, il est temps de vous rééquilibrer, il est temps de récupérer. D'accord ? Ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous allez vers le commencement. Donc c'est le fou. On vous dit que vous allez vous jeter à l'eau. D'accord ? Vous allez passer à l'action. Peut-être vous libérer également hein, de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis le conseil qu'on vous donne, c'est le roi des anges. Donc c'est le guerrier paisible. Avec cette carte, on vous parle encore hein, finalement du chaos et puis de l'illusion. Là, on vous dit qu'il faut avoir le courage de croire dans les décisions que vous prenez. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aimeriez. Mais vous vouliez du changement et c'est en train de s'opérer, d'accord ? C'est en train de se faire ce changement. Alors peut-être que les changements ne correspondent pas exactement à ce que vous attendiez hein, avec la Maison Dieu. Alors il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie, hein, comme on vous le disait précédemment, et qui va vous apporter de sages conseils. Et puis de l'énergie hein, pour trancher par rapport à un problème. C'est une possibilité. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir plus d'informations. Alors, sur le 9 des cœurs et la stabilité, vous avez le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, vous voyez, cette femme, elle tourne le dos à une situation, elle tourne le dos à une relation, en fait. Hein, donc, probablement émotionnelle. Et elle se tourne vers le soleil. Donc, on vous dit que vous êtes très stable et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir la force de vous détourner d'une relation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez. Hein, vous êtes peut-être déçu. Donc là, on est sur l'émotionnel. Hein, donc ça peut être par rapport à des collègues, par rapport à des amis, à de l'entourage, à de la famille également. Hein. Avec le 8 d'épée, on vous dit que peut-être vous êtes un peu dans une prison mentale. Donc c'est pareil, là on vous dit revenez à la stabilité, hein, recentrez-vous. La prison mentale, vous voyez cette femme, elle se regarde là dans le miroir et elle voit une autre réalité. Donc, on vous demande de peser le pour et le contre, de vous rééquilibrer. On vous dit de lâcher prise en fait, hein, et de vous détacher. D'accord ? Alors peut-être vous détacher justement de cette situation. Hein. Vous tournez le dos à la situation, vous partez en avant. Donc ne retournez pas dans votre prison mentale. Avec la lune, on vous parlait d'intuition, on vous parlait peut-être également d'illusion. Donc, on vous dit avec le jugement qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, que le vrai moi va surgir, va se révéler à vous, se révéler aux autres également. Le jugement, c'est un changement hein, qui est profond. D'accord ? Ça peut être un éveil, ça peut être une vocation, mais c'est également la fin d'un cycle. Hein. Vous changez et vous changez intérieurement. Et on vous dit avec le page de denier qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous. Hein. C'est une possibilité. Donc justement, revenez à votre intuition. Ayez confiance. Avec le 4 des anges, là on vous parlait de repos. Hop. On vous dit que peut-être il y a des doutes. On a beaucoup d'épées là. Alors, peut-être qu'il y a des doutes, qu'il y a un problème de communication pour certains d'entre vous. Avec cette carte-ci du page de bâton, on vous dit de parler franchement. Parce que, une fois de plus, il y a des doutes. D'accord ? Vous voyez, cette femme, elle regarde par la fenêtre vers autre chose. Donc, en tout cas, prenez du repos. D'accord ? S'il y a un problème de communication, n'hésitez pas à parler franchement pour justement enlever ces doutes. Sur le commencement, et donc le fou, hein, le mât, c'est la même carte. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. On vous dit que vous avez toutes les compétences sur la table. Alors peut-être que vous n'avez pas l'expérience, ça c'est une possibilité. Hein. Mais dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en route et faire ce que vous voulez de votre vie. Encore faut-il vous lancer. Et justement là on vous dit lancez-vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'effectivement, avec le 10 de bâton, il y a eu un chemin qui a été long et qui a été difficile, que vous avez porté une charge, vous avez porté un fardeau.
Mais voyez, cette femme, elle a avancé. Elle a déjà fait tout un bout du chemin. Elle s'est résolument tournée vers le futur et elle change de voie. D'accord? Et elle cède, le yak porte une partie maintenant de son fardeau. D'accord? Donc pour certains, peut-être qu'il y a eu un burn-out, on en revient au repos là. Peut-être que vous êtes épuisé, mais en tout cas, cette situation se termine. Et on vous dit, avec l'as de denier, qu'il faut avoir confiance en la réussite et confiance en un nouveau départ. Donc ici, on vous dit de vous lancer vers un nouveau départ, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les compétences, vous avez tout pour vous décider. Là, le chemin a été long, il y a une période qui se termine, où vous avez été épuisé, fatigué, peut-être que vous portiez un fardeau. Dans tous les cas, il faut croire en la réussite, il faut croire en ce nouveau départ. D'accord? Avec le roi des anges, et donc le guerrier paisible, on vous dit, avec l'as encore, un as de bâton, qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut également écouter votre intuition, passer à l'action. D'accord? Il peut aussi y avoir de l'attraction, de l'attirance physique pour quelqu'un, hein, c'est une possibilité. Et vous avez le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est que vous trouvez une nouvelle idée pour avancer. Vous voyez, cette femme, elle regarde vers le futur et elle va avancer, elle a trouvé l'idée. Donc une fois qu'elle a le feu en elle et qu'elle a confiance, hein, finalement, elle peut avancer et elle peut modifier sa vie, modifier son chemin. Alors, regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, avec ces cartes, on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur. Vous voyez, la carte rose, c'est la plus belle carte en fait de tout le jeu. Donc, un grand bonheur. Hein. Sur ces 4 semaines, ça se passe très très bien. On vous dit de faire attention tout de même à la jalousie. Vous pouvez, vous, être jaloux, on peut être également jaloux de vous. Donc, faites-y attention. Dans tous les cas, c'est un mois où il y a beaucoup de sensualité. Et puis, surtout, il y a un regain. Il y a un regain d'énergie, vous voyez, il y a une goutte d'eau dans ce désert avec le soleil donc qui a réussi à faire pousser la fleur. Donc vraiment, il y a un regain d'énergie, ça repart, il y a le feu hein, qui est ravivé en fait. Hein. Regardons avec l'améthyste Love. Alors, avec cette première carte, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un froid. Un froid peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit que là maintenant vous entrez dans une période de chance, qu'il faut oser l'opportunité. Hein. Alors, quelle carte s'est retournée? Non, j'en ai pas. Si j'ai celle-ci. On vous dit pour certains qu'il va peut-être y avoir un petit amour éphémère, un amour passager, un flirt. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. En tout cas, il va y avoir de la communication. Il y a des messages qui sont envoyés. On vous dit en tout cas que c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose. Donc c'est exactement la même carte qu'il y a ici. Donc 2 fois vous avez cette carte de la vie en rose, hein, du bonheur. Et puis on vous dit également que vous avez votre âme sœur, hein, que vous êtes en présence de votre moitié. Et on vous dit que peut-être donc les choses bougent hein, sur ce mois. Bon, c'est ce qu'on vous disait déjà là. Donc on vous annonce peut-être un déménagement. On vous dit que les choses bougent, que ça arrive, qu'il y a une ouverture. Donc il y a du changement hein, qui arrive pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle période et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!